Hello guys! Vu qu'on est en plein dans le thème en ce moment du rentrer chez vous, je me suis posé la question de comment est-ce que ça fonctionnait pour un Français donc d'aller en Afrique versus un Africain. La plupart des gens à qui on demande de rentrer chez eux ont quand même la nationalité française donc D'ailleurs j'ai quand même été assez surprise de voir le nombre de Français à l'étranger qui veulent que les gens quittent leur pays alors qu'eux-mêmes sont dans les pays des autres. La dissonance cognitive est phénoménale. J'avais appris à l'époque que Marion Maréchal Le Pen s'était installée, ou en tout cas avait le projet de s'installer à Abidjan pour rejoindre son père qui lui a plein d'entreprises sur place entre Abidjan et Brazzaville. Waouh! Bref, ça m'a rappelé de parler des passeports parce qu'on n'est pas tous égaux. Je me suis rendu compte qu'il y a plein de gens qui ne le savent pas. Prends mon exemple, hein. Je suis née au Cameroun et j'étais camerounaise jusqu'à ma majorité où j'ai décidé ensuite de faire une demande pour devenir française et donc j'ai été naturalisée française une fois adulte. Et je peux vous dire que ma vie avec le passeport camerounais versus le passeport français, c'était pas du tout la même chose. Du tout. D'ailleurs c'est pour ça qu'à chaque fois ça m'énerve un petit peu les gens qui me font « Ah mais t'as trop de chance de voyager, t'as trop de chance !» Parce que déjà, non c'est pas de la chance, c'est je me donne les moyens d'eux, je travaille comme une malade mentale pour trouver l'argent et surtout les gens qui me disent ça sont souvent français. Et en fait faut savoir que la France elle est exemptée de visa dans peut-être 180 pays, enfin versus le Cameroun qui est exempté de visa dans 31 pays. 31. Quand on a accès au monde comme ça, sans avoir besoin de faire de demande de visa, on économise énormément d'argent. Moi, quand j'avais que le passeport camerounais, mes vacances me coûtaient 2 fois plus cher que quelqu'un qui demande pas de visa. Et quand en plus t'as un passeport d'un pays du tiers-monde, on te demande beaucoup plus de documents. On te demande de justifier d'absolument tout. Ta demande de visa, c'est un partiel, c'est un examen. On te demande absolument tout, on te demande le groupe sanguin de ton arrière-grand-mère, toutes les fiches de paie, toutes les justifications possibles, les dossiers mais de cette taille-là. Du coup, je me suis intéressée à l'Afrique, en l'occurrence, parce que quand on dit rentrer chez vous, on parle en général donc, aux Maghrébins et aux Subsahariens, donc on reste dans le continent africain. Et j'ai comparé un petit peu comment ça se passe au niveau des passeports. Du coup, bonne nouvelle pour vous, on vous demande de rentrer chez vous, mais comme vous êtes français, vous avez beaucoup plus accès à l'Afrique. Merci la colonisation. Voilà, donc effectivement, avec un passeport français, c'est beaucoup plus facile de voyager au sein de l'Afrique qu'avec un passeport africain. Vous aurez plus de pays qui vous demanderont pas de visa, ou bien pour lesquels le visa sera une formalité, une banalité, alors que si vous aviez un passeport africain, bah ça serait beaucoup plus compliqué d'avoir accès à pas mal de pays en Afrique. Aussi, c'est plus facile de voyager donc de la France en Afrique, parce qu'effectivement les billets sont moins chers, alors que si vous veniez d'un pays déjà africain, je prends l'exemple par exemple du Cameroun, donc moi j'étais à Douala et je voulais aller à Principe et Sao Tomé, et bah le billet me coûtait beaucoup plus cher que si j'étais allée en France. Donc voilà, c'est beaucoup plus cher de voyager d'Afrique en Afrique que de voyager de la France en Afrique. Comme vous avez le passeport français, vous avez donc toute une liste de pays que vous pouvez visiter.